Salut et bienvenue pour un nouvel épisode des expressions, des mots, des structures françaises qu'on n'apprend pas forcément de manière académique, classique dans les manuels, mais qui pourtant sont utilisées tout le temps, tous les jours par les natifs. Ok? Avant de commencer, je te fais le petit discours habituel. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux approfondir ta compréhension orale du français, check les autres vidéos de la chaîne. Il y a pas mal de vidéos un peu plus longues en fonction de ton niveau. Quoi d'autre? Si tu apprends quelque chose, tu mets un like à cette vidéo, n'hésite pas à la partager, blablabla. Et évidemment, tu retrouves toutes les informations, la transcription nécessaire dans la description de la vidéo. Et le plus important, j'oublie assez souvent, si tu as une expression, une structure, un mot qui veut dire la même chose dans ta langue maternelle, n'hésite pas à le partager en commentaire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, à lire ce genre de commentaires. Bon, allez, on commence tout de suite avec ce qui nous intéresse, pourquoi on est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais pas parler d'animaux, de poils, ce genre de choses, pour une fois, ok. Mais c'est même pas en fait une expression, réellement, c'est plutôt une structure. Mais c'est une structure que j'entends trop peu par les apprenants, dans mes cours, dans mes sessions, etc. Et pourtant, je pense que c'est une des phrases les plus utilisées quand on veut parler de quelque chose de difficile. On va parler de ça dans une minute. Mais ouais, cette phrase-là, elle est trop peu utilisée par les apprenants, alors que les natifs, les francophones, l'utilisent tout le temps. Ok ? Aujourd'hui, donc, une expression super pratique que tu vas pouvoir utiliser tous les jours. Cette expression, c'est avoir du mal à faire quelque chose. Ok? Encore une fois, hein, ça se trouve, je suis même presque sûr que tu as déjà entendu ou au minimum vu cette structure. Ok? Tu vas l'utiliser pour parler de quelque chose qui est difficile pour toi. Comprendre quelque chose, dormir, te concentrer, apprendre une langue, le français par exemple, eh bien, si tu veux exprimer cette difficulté, cette phrase, elle est faite pour toi. Ok? L'origine. Bon, ici, comme je te l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Ok? L'expression avoir du mal, elle vient tout simplement du mot mal, qui veut dire une difficulté, une douleur, un problème, quelque chose de mauvais aussi. Et dans ce cas, avoir du mal, ça à faire quelque chose, évidemment, ça signifie simplement avoir de la difficulté à faire cette chose, rencontrer des problèmes. Ok? C'est une expression qui est assez ancienne, mais elle est restée 100% vivante dans la langue française. Très naturelle, ultra fréquente, je le répète, vraiment, et aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Ok? Donc ouais, tu peux l'utiliser dans tous les domaines, dans tous les contextes auxquels tu peux penser. Petite explication quand même si c'est assez simple. Tu vas donc utiliser avoir du mal à plus un verbe à l'infinitif. Donc en plus, c'est hyper simple à utiliser, même si tu es débutant en français. Ok? C'est une manière simple, plutôt polie, d'exprimer, comme on l'a déjà dit, une difficulté. Elle est parfaite, cette expression, pour parler de toi, de ton apprentissage, de ton quotidien. Tu peux l'utiliser dans toutes les situations, personnelles, travail, école, partout, partout. Quelques petits exemples, comme d'habitude, pour te donner un tout petit peu de contexte avec ça. Et après, on aura fini. C'était très rapide aujourd'hui.
Petit exemple de la vie quotidienne. J'ai du mal à me lever le matin, surtout en hiver. Ok. Il a du mal à s'endormir sans regarder son téléphone. Très mauvaise habitude. Ok. Mais bon, voilà, dans ta vie quotidienne, comment tu peux l'utiliser. Si tu veux parler de ton travail, de tes études, j'ai du mal à me concentrer en réunion après le déjeuner. Ah ouais, on a mangé, on est fatigué, on est en train de digérer, on a du mal à se concentrer. Tu as du mal à finir ce projet à temps? Voilà, encore une fois, tu rencontres des difficultés. Est-ce que tu vas le finir à temps ou non, ce projet? Et en ce qui nous concerne, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, quand on veut parler de l'apprentissage des langues, ok, beaucoup d'apprenants ont du mal à comprendre les natifs quand ils parlent trop vite. Simple, efficace, c'est clair. Moi aussi, j'ai eu du mal à parler anglais au début. C'est normal. Ok. Ici, c'est beaucoup plus naturel que de dire j'ai des difficultés pour nanana, etc. Ok. Avoir du mal. Eh bien voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Normalement, je te dis juste que c'est une bonne expression que tu peux utiliser, etc. Celle-ci, c'est obligatoire. Ça doit faire partie de ton répertoire, de ton vocabulaire. Ok? Comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un like, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Mets-moi un commentaire si bon, il n'y a pas vraiment de manière originale de dire ça dans les autres langues, je pense. Mais mets-moi un commentaire si ça a été utile pour toi. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Tu prends soin de toi, passe un bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao!